Bonjour à tous et bienvenue dans Love and Legacy et bienvenue Anaïs. Merci d'être là. Bonjour Camille, bonjour à tous, à toutes. Merci de me faire cet honneur de venir dans le podcast parce que j'ai rêvé de ce moment où on va enfin avoir une conversation honnête sur Mhm. l'entrepreneuriat sacré. Et pour moi, tu es un des exemples d'une femme pleinement incarnée dans son service et je pèse mes mots. Je t'ai vu travailler, j'ai eu la chance de cohabiter avec toi, de collaborer avec toi et je vois à quel point tu es incarné dans ton service. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'avoir en invité et que tu nous racontes un petit peu le chemin qui a été, je pense, immense pour toi. Si tu veux, tu peux nous parler de tes débuts, du message, comment il a évolué au fil des années. Prends tout l'espace parce qu'on rêve d'entendre ces coulisses d'Anaïs. Merci beaucoup Camille. En effet, on a partagé pas mal de temps ensemble et on partage cette fibre pour l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui dans le monde, voilà, moi je suis connue en tant que prêtresse de la Madeleine. Je partage différentes choses, les mystères égyptiens, notamment c'est pour ça qu'on organise un voyage ensemble cette année en Égypte. Un parcours d'initiation sur la voie de la Madeleine, le féminin sacré, l'énergie de la rose, la gnose de cette lignée de la Madeleine. Et les gens ne se rendent pas toujours compte que être prêtresse dans le monde d'aujourd'hui, cela veut aussi dire être auto-entrepreneur. Cela veut dire aussi beaucoup d'heures de travail en coulisses. C'est pas juste aller dans un endroit, dans un lieu énergétique, méditer, recevoir des informations. Évidemment que c'est le cœur de ce que je fais et c'est le cœur de même de qui je suis aujourd'hui. Ma vie est contemplation, dévotion, prière. Mais si il me manquait cette partie de travail, d'entrepreneuriat, rien de tout cela ne se partagerait dans le monde et rien de tout cela ne s'accoucherait dans le monde non plus. Tout ce que je partage aujourd'hui n'existerait pas. Pas sous la forme que je la partage aujourd'hui. Donc moi, je dirais que mon parcours a commencé, mon parcours actuel a commencé il y a 15 ans. J'étais encore dans l'entrepreneuriat traditionnel, je travaillais en entreprise, j'étais chef RH et vente. Donc de là aussi vient peut-être une connaissance de ce domaine aussi. Et parallèle à ça, j'avais mon ouverture spirituelle. Et donc, très rapidement, en fait, en développant ma connexion, j'ai commencé en parallèle de mon travail à temps plein, et même plus à temps plein, c'était un bon 48 heures par semaine déjà, de, de développer des espaces avec ce qui me passionnait de plus en plus, ce qui était la méditation, ce qui était la pleine conscience, la spiritualité, le bien-être. Au début, c'était des pratiques assez simples de méditation avec les couleurs, d'équilibrage des chakras, de son énergie. Petit à petit, ça a commencé à prendre de plus en plus d'espace jusqu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire le choix, je dis j'ai dû, mais le choix s'imposait à moi. C'était devenu une telle évidence que j'avais besoin de vivre ma passion et d'exprimer ce qui donnait du sens à ma vie et de quitter toutes mes sécurités. Donc ça, c'était 27-28 ans où j'ai quitté le monde de l'entrepreneuriat, ce qui a fait que du jour au lendemain, je n'avais plus de salaire, je n'avais plus de voiture de société, je n'avais plus de téléphone de société et de cartes de téléphone et de cartes d'essence de société et que j'ai dû complètement me réinventer. Euh, mais il y avait cette résilience à l'intérieur de moi et surtout cette volonté d'y arriver. Et j'ai commencé à réfléchir, à penser des retraites, des week-ends, des cours de méditation pour
petit à petit commencé à construire mon œuvre, à construire mon partage. Et c'était pas parfait au début. C'était pas parfait, ça n'avait pas la forme que ça a aujourd'hui, mais à un moment donné, on doit commencer quelque part. Au départ, je n'étais pas aussi fortement en lien avec Marie-Madeleine. Il y a des rencontres sur mon chemin qui ont fait que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis d'avancer, comme un druide qui a été très important sur mon chemin, Kano Mabana, qui m'a initié dans la voie druidique, qui m'a permis de me connecter aux éléments et aussi à la spiritualité de nos terres, les terres celtiques, les terres de la Belgique, de la France, de l'Angleterre. Donc ça m'a donné des racines, ça m'a permis aussi de rentrer vraiment dans le concret. Parce que moi aussi, comme c'est le cas pour beaucoup de gens qui ont leur ouverture spirituelle ou leur éveil spirituel, j'étais très là-haut. J'étais très dans les sphères supérieures, dans les chakras supérieurs, tout le temps en connexion avec l'esprit. Je le suis toujours aujourd'hui, mais d'une façon beaucoup plus incarnée. Et le fait d'avoir fait ce chemin d'incarnation me permet aujourd'hui de vivre aussi de ces partages et de créer mon œuvre à partir de ce qui est important pour moi et ce qui donne du sens pour moi à la vie et à notre existence. Waouh! Merci pour ce que tu partages, c'est tellement précieux parce qu'on voit que tu as développé dans ton ADN ton empreinte de résilience, mais aussi de te réinventer. Tu vois, peu importe, au fil des années, tu évolues, aujourd'hui encore, tu es en pleine évolution. Mais la refonte, c'est pas quelque chose qui te fait peur parce que tu as connu des moments de doute, des moments de vide, des moments de lâcher prise totale, mais à chaque fois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es toujours relevé et que aussi tu as affiné ton message et ton pourquoi? Est-ce que tu arrives à décrire les clés que tu as développées toute seule? Euh, je dirais que petit à petit, au fur et à mesure du temps et des expériences, j'ai commencé aussi à avoir du feedback de mes clients, des gens qui venaient dans mes soins, dans mes séances, dans mes retraites. Je voyais l'évolution, le changement, le shift intérieur qui se faisait dans ces personnes-là et je témoignais de la façon dont le message que je partageais résonnait en toutes ces personnes. Et ça m'a donné confiance. Et puis, j'avais, à un moment donné, c'était juste plus possible pour moi de retourner en arrière. Je savais que si je retournais en arrière ou si je me remettais dans un cadre d'une entreprise ou d'un travail 9 to 5, comme on dit en anglais, de quelque chose que je pouvais faire, mais qui n'était pas ma passion, ma mission de vie, j'irais à l'encontre de qui je suis. Donc, c'était devenu tellement important de m'exprimer, d'exprimer ma vérité et mon énergie de la façon la plus directe et la plus pure que je ne me suis pas laissé la chance ou l'opportunité de retourner en arrière. J'ai toujours su, une fois que je fais ce changement, c'est pour toujours. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de se dire ça. On doit pas, on doit fermer une porte à un moment donné. Et c'est le fait de fermer cette porte, c'est un vrai engagement. Et c'est cet engagement qui fait que la vie nous ouvre aussi d'autres portes et nous donne les opportunités et nous aide à créer les circonstances pour rester fidèles à nous-mêmes. Oui, cet engagement dont tu parles, moi je te vois vraiment l'incarner, c'est pas juste des paroles. Et je te vois aussi incarner la foi. Tu vois, tu es vraiment une Mhm. femme de foi. Tu Oui. parles de ta spiritualité, mais c'est aussi devenu ton service. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui, ta legacy, c'est de Oui. former des femmes à cette foi. C'est-à-dire que la rose, la lignée de la rose, c'est le même message en fait. C'est ce que tu fais, c'est que tu inspires les femmes à se Mhm. former à cette foi. Et ça, pour moi, c'est une vraie legacy incarnée. Mhm. Qu'est-ce que tu leur transmets qui est le plus commun
avec quoi elles repartent du ministère. Et tu le dis, c'est la foi. Et la foi, pour moi, c'est pas uniquement la foi en Dieu, en déesse, en le divin. Si on a foi au divin, et le divin peut prendre différents noms pour nous, différents concepts, différentes formes, on a foi en soi-même et on a foi en notre médecine et notre muse. Pour moi, la muse et ce dont nous sommes inspirés vient du divin. Et donc, il y a un tel respect pour ce cadeau que la vie nous offre qu'on se sent la responsabilité de concrétiser ce cadeau et de le partager avec le monde. Donc c'est ça, cette épée, pour moi, Marie-Madeleine, et cette voix de la rose, c'est aussi très connecté à l'énergie de l'épée. Et cette épée, une fois qu'elle s'installe, ça donne une foi et une détermination où on va de l'avant. Et évidemment, il y a des moments où il y a des doutes, mais dans la grande vision des choses, la ligne de conduite est claire. On sait où on va et on peut hésiter sur des petites décisions, sur des pas à prendre, mais il y a une telle certitude à l'intérieur de qui on est et de là où on a besoin et envie d'aller, qu'on ne laisse plus tellement de place aux doutes et aux peurs qui interviennent sur le chemin. Et cela ne veut pas dire que tout est toujours parfait, hein. Je le sais, tu le sais, tous les entrepreneurs, entrepreneuses le savent. Tout le monde qui crée, tous les artistes, tous les êtres créateurs, créatrices, il y a des obstacles sur le chemin. Euh, J'aime bien la mentalité américaine aussi, qui dit que tu peux ne pas réussir certaines choses. Et c'est sûr que sur ton chemin de création, il y a des moments où tu ne vas pas réussir. Et c'est ces moments où tu apprends le plus. Et c'est de continuer après ces moments et d'avoir le courage de te réinventer et de continuer sur ton chemin et de ne pas baisser les armes au premier obstacle qui fait qu'une personne réussit ou une personne ne réussit pas à incarner son message dans ce monde. Oui, et c'est important ce que tu partages sur la mentalité anglo-saxonne, parce que Mhm. nous, on est des pionnières dans le monde francophone, parce qu'on amène des disciplines qui existent depuis longtemps dans ces autres régions du monde qui sont très développées sur l'embodiment, sur le message entrepreneurial, spirituel, etc. Et nous, on l'amène et on est ces ponts, en fait, ce bridge entre ces deux cultures. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait qu'on s'entend très bien, toi et moi, et qu'on a ça en commun, c'est qu'on est des visionnaires, on est des pionnières, et qu'on s'est fait copier, tu vois. On Mhm. s'est fait suivre, on a eu ces phases de remise en question. Tu vois, moi, ça m'est arrivé avec l'Académie Danse Intuitive, de voir qu'en fait, on va toujours se réinventer, on a toujours une longueur d'avance, parce qu'on Mhm. est multiculturel, et qu'on est international, et que toi et moi, on est des nomades, on voyage dans le monde, parce qu'on ramène à notre communauté cette valeur rajoutée, tu vois, qu'on ne trouve pas en France. Moi, je sais que j'ai quitté la France il y a 15 ans, j'étais très malheureuse parce que je trouvais pas, je me, j'étais pas rencontrée dans la profondeur d'être que je voulais, et je l'ai trouvée dans le monde anglophone. Et toi, c'est ce Mhm. que tu ramènes aussi, c'est que tu incarnes cette femme citoyenne du monde. Ça m'inspire tellement, et merci d'exister parce que je me sentais un peu seule. C'est bien et c'est important de pouvoir partager le chemin avec des personnes qui résonnent et qui ont la même vision des choses. Et je pense que c'est une clé très importante, très très importante, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent incarner un message plus grand ou accoucher d'une vision très grande, c'est de s'entourer de personnes qui sont dans cette même démarche. Si on n'est que entouré de personnes qui ne sont pas du tout dans la même foi dans la vie, dans la même foi de leur être et de leur incarnation, ils ne vont pas avoir foi en vous non plus. Donc c'est de s'entourer des bonnes personnes pour des sages-femmes en fait, des sages-femmes qui nous aident à accoucher de nous-mêmes et de notre vision. Oui,
On me surnomme parfois la business doula, mais c'est vraiment ça, c'est comment j'accouche de ma vision. En fait, je pense que là, tu ouvres un sujet hyper important qui est la solitude de Mhm. l'entrepreneuse. Parce qu'on peut se sentir très isolé, très seul, et que les heures qu'on passe le soir à travailler sur notre ordinateur, parfois on voit pas les résultats, on voit pas où ça mène. Tu parlais de Mhm. sens. Et moi, je te parle de sororité, et c'est là que j'adore travailler avec toi ou faire la nomade digitale avec toi. Mais il y a aussi le besoin de se faire accompagner, le besoin Mhm. d'avoir un regard extérieur sur où est-ce que j'en suis dans mon message, est-ce que c'est clair, est-ce que ma communauté a compris, est-ce que je suis sur la bonne niche. Et ça, on peut pas le voir tout seul en fait, tu vois. Donc tu amènes ces deux sujets-là qui sont hyper importants. Et toi, c'est ça qui m'inspire chez toi, c'est que tu passes ton temps à connecter avec ces femmes incarnées et à voyager dans le monde, à te déplacer et même aujourd'hui à initier ces mouvements avec ces femmes. Mhm. Tu veux nous en parler un peu? Oui. C'était, c'est un grand apprentissage sur mon chemin. Et je pense que c'est un grand apprentissage sur le chemin de chaque femme. Parce qu'en tant que femme, on est de nature généreuse, on est dans le partage, on a envie de créer des espaces où tout le monde se sent bien. Et c'était certainement mon cas par le passé. J'avais envie de dire oui à tout le monde. Et ce que j'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est qu'en disant oui à tout le monde, en voulant emmener tout le monde sur le chemin et porter et dire oui à des collaborations de personnes qui, sans aucun jugement, mais qui n'étaient pas au même niveau, par la jeunesse de leur parcours ou par le manque de foi intérieure ou juste un manque d'expérience, je diluais mon message et je diluais mon énergie et je gaspillais mon énergie. Et ça, c'est une prise de conscience qui date de seulement il y a quelques années où aujourd'hui, et vraiment, s'il y a un message clé aussi à partager aux personnes qui vont écouter ce partage, c'est choisissez très consciemment avec qui vous avez envie de collaborer. La personne avec qui vous mélangez votre énergie doit être sur la même longueur d'onde et doit vous apporter quelque chose aussi. Vous apportez quelque chose à la personne et la personne vous apporte quelque chose. C'est pas que vous qui allez porter la collaboration. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses et aujourd'hui, j'œuvre avec des personnes que moi-même je trouve inspirantes et qui ont fait ce changement déjà. Elles ne sont plus dans le questionnement ou dans le changement de vie, elles ont fait le shift, elles sont déjà de l'autre côté. Donc elles savent de ce dont on a besoin pour arriver à l'autre rive. Et elles ont cet engagement, elles ont cette force de caractère, d'être, parce que c'est en collaborant, en mélangeant son énergie avec des personnes comme ça, qu'on crée vraiment des choses qui sont magnifiques et qui peuvent aider tellement, tellement plus de personnes. Donc c'est de trouver aussi les personnes qui peuvent amplifier votre énergie, votre message et votre service. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, c'est tellement clair qu'il y a tellement de choses à faire, c'est impossible de le faire seul. Donc on a besoin de collaborer, on a besoin de se soutenir. Et même si on est très sûr de soi, il y a des moments où on a besoin d'être rassuré, d'avoir un regard extérieur. Donc c'est aussi de dire oui à ces opportunités qui se présentent sur le chemin. Moi, voilà, je dis oui très facilement à des opportunités de travailler avec des personnes qui ont une expertise ou une maîtrise dans un domaine où moi je ne l'ai pas encore. Parce que je sais que j'ai d'autres choses à leur apporter, mais c'est de ne pas rester seul dans son coin. On ne peut pas être expert en tout. On a besoin de se faire accompagner à certains moments et la vie nous présente des opportunités. Il faut savoir dire oui à ces opportunités pour avancer dans la vie aussi.
C'est tellement magique ce que tu partages, Anaïs, parce que tu finis mes phrases. Tu vois, toi et moi, on est dans une telle osmose où je me disais, mais je veux parler de l'expertise séparée. Moi, je sais que j'ai une expertise que tu n'as pas, et toi, tu as une expertise que je n'ai pas. Et Mhm, le temps qu'on a passé ensemble à apprendre à se connaître en 2024 et les mois qu'on a passé à cohabiter dans la même maison, tu vois, on va être vraiment dans, j'apprends à connaître cette personne et après, je vais dans la collaboration, je vais dans mhm. l'équité des rênes. Et de faire cette retraite en Égypte avec toi, évidemment, c'est le début d'une grande aventure parce qu'il y en aura plein d'autres, je le sais. Mais c'est C'est de vrai. voir à quel point j'ai dû m'amener à cet espace de maturité et d'expertise moi-même avant de matcher avec toi. Et Mhm, moi, j'ai moins de 15 ans d'expérience, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même très vite monté les échelons, tu vois, en 5 ans. Et je voudrais vraiment faire tomber la croyance que ça met du temps avant de marcher, que peut-être qu'il faut attendre les premières années. Ah, ça fait que 2 ans que tu es entrepreneuse, c'est normal que ça prenne pas. Moi, c'est parti en 2 minutes, hein. Moi, en mhm. un mois, j'ai lancé ma formation. En un mois, j'ai explosé les chiffres. Et je savais même pas que c'était possible. Et c'est sur le tas que j'ai appris. Mais c'est grâce au contact de femmes comme toi que je me Mhm. suis élevée vers le haut. Et puis quand je t'ai rencontré, ça a été aussi moi qui ai pu t'apporter des choses, notamment sur le marketing ou l'aspect business qui est vraiment un aspect important de ce travail et de ce qu'on fait ensemble. Et ce que j'aimerais te demander du coup maintenant, c'est ton avis sur l'art du business au féminin, c'est-à-dire le féminin, comment tu le cultives dans ton business, en sachant que tu as quand même une structure financière, une organisation, tu as toutes ces choses-là. Donc si tu peux me dire comment tu abordes, est-ce que c'est évident pour toi ou est-ce que c'est plus un challenge et quelle a été l'aventure du business au féminin? Mhm. Je dirais que c'est plus équilibré aujourd'hui, mais que ça m'a pris un temps de trouver un équilibre là-dedans. Et c'est une vigilance continue de garder l'équilibre. Parce qu'en effet, et surtout au départ quand on est auto-entrepreneuse, on fait tout soi-même. Donc ça veut dire, on crée le contenu de ce qu'on partage, des cours, on contacte les gens, on répond aux mails, on poste sur les réseaux sociaux, on fait le marketing, on fait les comptes, la comptabilité, tout soi-même. Donc c'est beaucoup de travail et c'est pour ça aussi que jamais on tient la route si ce qu'on partage n'est pas ce qui est vraiment le plus vivant à l'intérieur de nous et le plus vibrant. Et si tout notre être n'a pas envie de partager cette chose, à un moment donné, on abandonne. Donc ne faites pas quelque chose qui est presque ce que vous aurez envie de partager. Faites à 100% ce que vous avez envie de faire et de partager dans ce monde parce que cela va demander beaucoup de temps et d'énergie, surtout au début. Et tu parlais aussi de la solitude. C'est des moments où on est seul parce que on est précurseur, on est précurseuse quand on incarne quelque chose dans le monde qui n'existe pas encore. Donc on ne peut pas avoir des validations extérieures tellement parce que personne ne connaît encore ce qu'on va partager. Donc tout dépend de vous et de votre foi, de votre force et de votre résilience. Et ça fait que, surtout au début, on est très dans l'énergie masculine. Parce qu'il faut faire, il faut créer, il faut être dans l'action, il faut mettre en place, il faut créer des structures, il faut créer une plateforme où on va partager ces choses. Des heures d'écriture, de faire des vidéos, de contacter des gens, de parler avec des personnes, d'avoir un avis extérieur. Et c'est très dans le masculin. Et quand on incarne un chemin du féminin, à un moment donné, on doit faire très attention de rééquilibrer les choses. Euh, pour moi, cela veut dire aujourd'hui euh, créer des environnements de vie où je peux nourrir pleinement mon féminin. Et pour moi, cela veut dire être dans des endroits, des environnements qui sont beaux. Donc aujourd'hui, je suis au Costa Rica. L'année dernière, j'ai passé un mois avec toi en Italie, à Venise, m'entourer de beauté naturelle, le contact avec la nature,
et avec la beauté est très important pour moi. Cela me nourrit. Donc c'est de faire hyper attention à remplir ma coupe, à me nourrir avant de me mettre en action. Donc ça, c'est un recalibrage que j'ai fait. Et de toute façon, pour moi, toute action que je prends, toute décision dans ma vie est d'abord inspirée par l'esprit, est d'abord inspirée par le lien au divin. Donc ma pratique de méditation, de prière est très importante parce que c'est là où je reçois toute la guidance, toute l'inspiration. Et après, à moi d'y faire confiance et de mettre en action les choses. Mais ça part d'abord de mon intuition et de ma connexion au féminin. Et ensuite, je vais créer les structures pour incarner ce qui m'a été inspiré. Mais je suis très vigilante à garder cet équilibre euh, entre être et recevoir et remplir, nourrir, et puis ensuite de partager, de faire et d'être dans l'action. Merci pour ton partage. Alors je ris parce que tu as dit Venise, mais on était à Florence, on n'était pas à Venise, donc tu as fait un lapsus. Ah, ça c'est intéressant. Alors peut-être que tu as envie qu'on aille à Venise ensemble. Mais en fait, à Florence, ce qu'on a trouvé, toi et moi, en commun, on a trouvé la beauté, le plaisir. le- Venise d'ailleurs. On peut le trouver un peu partout, mais de l'avoir trouvé ensemble, et on l'a cultivé à Majorque, on l'a cultivé en Toscane, on l'a cultivé à Florence. Et toi et moi, en fait, on a créé une structure de vie où on fait tourner les finances, on fait tourner les clientes, on fait tourner nos créations, on a des cohortes, tu vois, c'est vraiment un travail de fond, mais on est devenus des pros de ça. Et du coup, dans la vie de tous les jours, on peut aller au spa, on peut être dans la beauté, on peut se prendre le mercredi au musée, on peut être dans ce partage avec la nature. Et c'est ça pour moi le business au féminin, c'est de créer un luxe et une abondance suffisant pour ne pas culpabiliser et pour être dans la légitimité de notre service parce qu'on incarne Vénus, tu vois. Et ça, je pense que c'est une rareté dans l'entrepreneuriat sacré féminin aujourd'hui. Des femmes qui se disent, du coup, je deviens à la tête de cette entreprise et donc du coup, je peux pas me permettre de m'arrêter et on va très vite dans le burn-out, effectivement. Mm. Oui, je pense que les femmes sont beaucoup plus sensibles au burn-out. Parce que déjà, on donne très facilement à notre famille, à notre entourage, à nos amis. Donc, c'est encore plus important quand on crée son propre business de se nourrir et de prendre soin de soi. Et c'est une vigilance continue à avoir et vraiment un engagement envers soi qui est un engagement aussi envers ce qu'on crée dans le monde. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça m'amène à nous parler du sujet du couple, le Mm. masculin, le féminin à l'intérieur, mais c'est aussi le rapport à l'homme. Je pense que pour toi et moi, c'est une conversation importante à avoir, surtout dans ce podcast, parce que de plus en plus, je connecte avec des hommes qui sont dans la conscience, qui font le travail, qui sont entrepreneurs, qui sont connectés à leur féminin. Et c'est vraiment le genre de profil avec qui on veut matcher. Je parle pas que romantiquement, mais je parle aussi en collaboration. De voir ces acteurs de la Nouvelle Terre, c'est aussi des hommes. Et que toi et Mhm. moi, on a traversé des éveils sur l'entrepreneuriat, sur les finances et aussi sur le couple. On a été initiés sur les relations qu'on choisit, sur les standards qu'on met aussi. Parce que si je suis cette reine en business, il faut que je sois aussi cette reine en amour. Et ce rapport au masculin, que ce soit le rapport à mon père, le rapport à mon trauma, le rapport au patriarcat. En fait, toi et moi, on a vraiment éprouvé ça. Et c'est des conversations qu'on a beaucoup, qui nous inspirent profondément. Parce qu'on sait que, en fait, ça, c'est le nerf de l'union divine, en fait. C'est ce qui va venir ensuite construire le couple divin, le couple qui est au service. Et tu connais des femmes qui sont entrepreneuses et qui sont en service avec leurs hommes. Tu le vois et tu sais que c'est possible, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'amener dans ce podcast, c'est l'opportunité qu'on peut créer avec le masculin, en harmonie avec le masculin, et qu'on arrête cette séparation de travailler qu'avec les femmes.
Mm, mm. Oui, tout à fait. Euh, c'est, c'est tout à fait possible. J'ai plein d'exemples autour de moi de gens, en effet, qui œuvrent en couple, qui cheminent en tant que couple sur cette terre, tous les deux conscients, tous les deux très engagés dans leur mission de vie, dans leur dharma. Et je pense que là, il y a une clé très importante. C'est avant de pouvoir se rencontrer en tant que couple conscient et d'œuvrer ensemble sur cette terre, chaque personne a besoin d'être à 100% engagée sur son chemin de vie. Et c'est depuis cet espace qu'on peut se rencontrer. Et c'est là exactement la même chose que dans les collaborations, dans les amitiés. Il y a besoin que les deux personnes soient au même niveau. C'est pas possible qu'une des deux porte l'autre personne. Et c'est sûr que c'est l'erreur que j'ai faite plusieurs fois dans le passé parce que j'étais encore dans une posture de sauveuse. Et j'étais encore dans une posture de OK, moi j'ai plus d'énergie ou je suis la personne la plus forte, donc je peux porter l'autre. Ça n'aide personne. Ça ne m'a pas aidé. Ça m'a beaucoup freiné sur le chemin. Et tu parlais avant que le chemin d'évolution et le chemin d'accomplissement professionnel aussi peut se faire en 25 ans, comme ça peut se faire en 2 ans. Tout dépend des décisions qu'on prend à côté de notre œuvre professionnelle aussi. Les décisions qu'on prend dans la vie personnelle sont hyper importantes et vont influencer notre trajectoire de façon majeure. C'est pas possible de porter un message hyper aligné et d'avoir beaucoup de succès dans l'entrepreneuriat et d'être dans une situation de couple qui est complètement bancale. Parce que ça va totalement puiser et détruire notre réservoir énergétique. Donc c'est de tirer ce même alignement, ce même engagement envers notre mission de vie dans tous les domaines de la vie. En fait, il n'y a plus aucun domaine où on peut se permettre de ne pas être à 100%. Si on a envie de partager quelque chose à 100%, ce 100% doit être présent dans tous les domaines de la vie. Ou en tout cas, l'engagement d'être sur le chemin vers. On n'est jamais parfait, on est d'accord là-dessus, mais on a un engagement envers l'alignement dans chaque domaine de vie. Donc, oui, c'est tout à fait possible et je vois que c'est vraiment l'avenir du nouveau monde. C'est ce genre de couple et ce genre de collaboration. Oui, et en parlant d'alignement, toi et moi, on est tellement alignés sur nos messages parce que c'est exactement ce qui se passe. On dit la même chose. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup d'accompagnement multidimensionnel, mais je parle de tous les aspects du couple, de la business, de la santé. Et c'est des piliers qui viennent vraiment nous chercher, tu vois. Nous, même si on est dans une certaine grandeur, une certaine expansion, il y a d'autres aspects de notre vie, on a encore à travailler, où moi, je me trouve encore immature et je me dis, oh là là, j'en suis encore là, après 15 ans de travail intérieur. Tout Mais à fait. évidemment, en fait, ça fait partie du chemin. Comme tu Mhm. dis, ces femmes qui sont dans des relations bancales et qui ont un entrepreneuriat de reine, c'est celles-là qui viennent me voir, c'est celles-là qui viennent faire le ministère avec toi. C'est des femmes qui savent que de là où elles sont, elles peuvent aller nulle part où elles veulent aller. Et c'est Mhm. valable pour tous les leviers. Et Oui. c'est pour ça que toi et moi, du coup, on est très alignés sur notre message. On dit la même chose, on fait la même chose, mais on œuvre séparément, on œuvre différemment, mais on a le même message. Mhm. Oui, tout à fait. C'est la vie est un tout et on est vraiment en train de sortir de cette vision où il y a des parties de notre vie qui sont séparées. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, il y a la vie amicale, il y a notre vie personnelle intérieure et en fait tout influence le tout. Donc on ne peut pas bouger le curseur d'un aspect de notre vie sans bouger les curseurs de tous les autres aspects de notre vie. C'est magnifique comme tu partages ces transitions de curseur. Alors moi, j'ai envie de parler de parties,
de nous. Et quand je te vois et je te connais intègre dans ta vie personnelle aussi, je te vois incarner ta mystique, je te vois incarner ta prêtresse, ta reine, ta Vénus. Je vois aussi ta joie quand on rigole, je vois ta petite fille intérieure, je vois toutes les parties de toi. Et pour moi, c'est ça ton secret de réussite, c'est que tu t'es fait un gros câlin, y compris à ton ombre. Tu vois, tout est là, toutes les parties d'Anaïs sont là. Et pour moi, ça, c'est un secret de réussite chez toi. Et c'est ce que je cultive aussi et c'est ce que j'inspire les femmes à faire. Mais je dirais quand même, tu as des archétypes sur lesquels les femmes te jugent. Tu vois, les femmes te connaissent, elles te catégorisent, elles te disent: Ah, Anaïs, c'est la prêtresse de la rose. Mais moi, j'ai la chance de connaître tous les aspects d'Anaïs. Et, et ce travail-là, pour moi, il est, voilà, c'est la naissance de Una, et c'est ça le début du travail intègre, c'est je suis Mhm. intégrale en fait, je suis une femme intégrale. Je sais que ça résonne beaucoup avec toi, ça. Tout à fait. C'est de, en fait, on joue pas un rôle. On joue pas un rôle dans cette vie-ci. On est et tous les aspects de nous, la diversité de notre être fait notre beauté. Et c'est en incarnant, en accueillant et en acceptant cela qu'on arrive aussi à accueillir la diversité qui existe autour de nous. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde qui est très monotone et monochrone. On, notre système d'éducation dit, voilà les 10 modèles de vie d'être humain qui existent, choisissez un de ces 10 modèles. Alors que c'est complètement faux. Il y a chaque personne sur cette planète, chaque être vivant sur cette planète a une expression complètement unique et individuelle de son être. Et pour partager cet arc-en-ciel d'énergie et d'expression, on a vraiment besoin de laisser vivre chaque aspect de son être. Et c'est pour ça que on doit nourrir toutes les parts de nous. Et en effet, aussi notre ombre, donc la réussite, dépend aussi de notre capacité de voir notre ombre, de voir nos blessures, de faire un travail là-dessus, de prendre notre part blessée par la main et de l'emmener avec nous, d'aussi d'indulger, de laisser vivre nos folies intérieures. Si on a envie de danser, on a envie de chanter, on a envie de rigoler, sauter, d'aussi de laisser exprimer cette part de nous. Chaque part de nous a une valeur et rajoute quelque chose à notre vie, à notre expression. Oui, et tu partages ça aussi avec beaucoup d'humilité, mais je sais que tu as traversé aussi des éveils multicouches et tu as notamment traversé un éveil déspiritualisant, si je peux dire. C'est-à-dire, il y a cette phase de notre vie où on rentre dans la spiritualité et il y a aussi cette phase où on la quitte un petit peu. Et moi, j'ai eu ce moment très difficile l'an dernier où j'ai rassemblé les icônes, les déesses, les mantras, tu vois, tous les breloques un peu spirituels et je les ai mis de côté. Et je sais que c'est une conversation qu'on peut avoir parce que du coup, ce qu'on a dit, toi et moi, c'est que on allait respiritualiser notre business, respiritualiser notre message de Mhm. manière différente. Et on voit tellement d'abus spirituels, et toi et moi, c'est quelque chose qu'on sait qui existe, des gens qui utilisent les messages divins, la parole divine, avec une interprétation vraiment abusive ou même narcissique. Et j'ai vraiment envie que tu t'exprimes sur ce sujet parce que tu es une des rares personnes qui me soutient là-dedans et je pense que c'est très très important qu'on en parle à nos communautés. Complètement. Mais c'est, en fait, aujourd'hui, je dirais vraiment à tout le monde de ne plus faire confiance à des personnes qui disent être réalisées dans ce monde. Ça ne veut rien dire. Pour moi, ça, c'est une phrase clé qui dit, OK, la personne n'est pas incarnée. La personne n'est pas dans sa vérité. Je fais 10 000 fois plus confiance à une personne qui incarne un message spirituel et qui a ses parts humaines et qui est très honnête et très transparente là-dessus,
que à quelqu'un qui prétend être parfait, parce que la perfection n'existe pas. Et c'est dangereux de miroiter cela dans le monde. Aujourd'hui, le message est vraiment un message d'incarnation. On n'est plus dans ce message où on doit échapper notre matière, où on doit échapper notre humanité, mais justement, c'est notre humanité qui fait notre divinité, qui fait que nous faisons partie de la création. Le divin nous a créés. Ce corps, cette personnalité, ce caractère qui habite à l'intérieur de cette sphère d'existence a été créé par le divin. Donc pourquoi le rejeter? C'est plutôt question pour moi de célébrer cela et en effet de faire en sorte que cette expression unique puisse vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. On est d'accord là-dessus. C'est pas imposer sa vérité, mais c'est vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Mais j'ai fait l'expérience dans mon parcours et je pense que ça fait partie du parcours spirituel de chaque personne. C'est de faire confiance à des personnes à travers le message qu'elles véhiculaient et après de me rendre compte que ce message qui était partagé n'était pas du tout incarné ou pratiqué, que cette parole n'était pas du tout pratiquée par la personne elle-même. Et on est de plus en plus en train de se réveiller, de s'éveiller à cela. Mais c'est le message de toutes ces expériences, pour moi, c'est faites confiance à votre propre voix intérieure. Personne ne peut vous dire comment ressentir les choses, ce à quoi vous devez croire, ce en quoi vous devez avoir foi. C'est un chemin personnel et individuel. Vous pouvez être inspiré, mais l'expérience d'une autre personne ne va jamais être à 100% votre expérience. Oui, et tu parles d'intégrité là, et toi et moi, on est très engagés dans former des femmes, des praticiennes, des prêtresses à l'intégrité. Parce que pour nous, c'est très important d'avoir ce message en ligne de mire dans toutes nos formations, dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. C'est parce on s'est éveillé à travers ces abus-là. Et je pense qu'on a appris, toi et moi, des leçons très difficiles sur notamment le discernement, d'avoir ce discernement de lire. Et on l'a eu aussi dans nos relations passées avec des hommes, on l'a eu avec des gourous, tu vois, on l'a eu avec des gens qui nous ont formés. Donc on sait de quoi on parle. Et je pense qu'on n'est pas nombreuses. Et tu vois, l'idée du diamant de mon accompagnement, c'est la rareté et l'authenticité. Et on n'est pas nombreuses à être dans cette unicité, justement, de dire, OK, en fait, là, je me regarde, je m'intègre complètement dans ma part humaine. Et je sais que c'est difficile d'incarner ça pleinement et que c'est un chemin et que c'est jamais fini et qu'on est loin d'être parfaite. Mais au moins, on a ce discernement qui est allumé et qui est, voilà, qui fait partie de notre vision. Oui. Et, et c'est là où, pour moi, aujourd'hui, où je fais confiance aux gens. C'est quand il y a un amour profond de la vie et de l'être humain et des êtres vivants. Une personne qui aime profiter de la vie, qui aime rencontrer la vie, pour moi, ça m'inspire la confiance. Une personne qui est en rejet de la dimension matérielle de la vie, je ne fais pas confiance. Parce qu'on n'est pas là pour échapper de cette réalité matérielle, on est là pour la sublimer, pour la transformer, pour ramener plus de conscience et plus de beauté et plus d'harmonie et d'amour dans ce monde matériel. Donc, avant de pouvoir faire ça, on a besoin d'aimer ce monde de la matière. Donc, une personne qui n'aime pas ce monde matériel, ça ne m'inspire pas confiance. Et ça me rappelle une conversation que j'avais l'autre jour avec quelqu'un et où je disais les meilleurs enseignants spirituels que j'ai rencontrés sur mon chemin, les meilleurs alchimistes, même les personnes qui maîtrisaient leur art ou leur service ou leur partage le mieux, c'était sans exception des bons vivants, des gens qui aiment les bonnes choses de la vie.
C'est pour ça que toi et moi, on s'est retrouvés en Espagne et en Italie parce que on sait aller au bon endroit. Tout à fait. Là, c'est le moment de la déclaration d'amour. Donc, tu sais, ça parle d'amour, Love and Legacy. C'est pas que l'amour du couple, mais c'est l'amour des femmes et l'amour de nos missions. Et moi, il y a des choses très importantes que j'ai envie de te dire, Anaïs. Déjà, j'ai envie de dire à cette communauté que tu es une femme tellement humble, tellement grande, mais tellement humble. Et je le sais parce qu'en coulisses, tu continues à faire le travail sur toi. En fait, tu continues à être dans cette intégrité dont tu parles parce que tu l'éprouves vraiment dans ton corps, dans ta vie quotidienne. Ça, j'admire chez toi et je sais que tu continues à plonger dans ton subconscient, je sais que tu continues à vouloir toujours t'améliorer, à devenir une meilleure humaine. Mhm. Je t'ai vu aussi prier, je t'ai vu te recueillir, je t'ai vu écouter tes besoins de ton corps, te prioriser, investir, même quand tu n'avais pas forcément la sécurité, mais en sachant que c'était pour le mieux. Donc pour moi, tu es vraiment une grande leaduse, tu es une femme qui s'accomplit tous les jours. Et j'admire et je veux vraiment que les gens comprennent ça de toi, plus que la facette d'une femme qui délivre des offres, parce que c'est fantastique ce que tu crées, c'est tellement plus profond que le titre de ton offre, c'est juste un aspect de ce que tu offres. Mais je connais des femmes qui sont transformées par ton travail. Et ça, pour moi, c'est la preuve d'une femme incarnée. C'est ce qui fait que toi et moi, on va continuer à servir ensemble, on va continuer à emmener les femmes en Égypte, en Grèce, et qu'on n'est qu'au début de notre collaboration. Donc, je veux vraiment que les gens comprennent ça de toi. C'est très important. Merci beaucoup. Ça, ça me fait très chaud au cœur de recevoir ça de toi parce que oui, je sais qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision et le même envie de continuer à créer et à cheminer en authenticité et en humilité. Donc, oui, je le reçois pleinement venant de toi. Oui, ben, tu peux recevoir et c'est aussi la clé de notre collaboration pour la retraite en Égypte. On vous en parle dans d'autres lives, on vous en parle sur Instagram, mais l'Égypte pour nous c'est le fruit de ce lien, de cette amitié, de cette collaboration de cœur où Anaïs elle mélange sa médecine, des huiles sacrées, de la lignée de la rose et tout ce qu'elle sait aussi sur cette magnifique terre de l'Égypte. Et il y a mon petit chat qui s'étouffe. Oh, Priya. Tu es la marraine de Priya, donc voilà, elle se fait entendre pendant le podcast. tout à fait. Aussi un être de beauté, un être de Vénus. Un être de lumière, ma petite Priya. Mm. Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler peut-être de toi, ce que tu apprécies dans ce que j'apporte dans la retraite ou dans ta vie, pour que les gens puissent comprendre aussi la base de notre lien? Mais moi, notre amitié est très précieuse et notre collaboration, évidemment, mais notre collaboration est un fruit de notre amitié, de la connexion qu'on a ensemble. Et on en a parlé dans ce partage, l'importance d'être vu par quelqu'un d'autre qui est sur un chemin similaire, mais qui s'exprime d'une autre façon. Et tu as cette capacité, en fait, ce que j'apprécie beaucoup en toi, c'est que tu as une vision très claire de ce que tu veux amener dans ce monde, de ce que tu veux créer. Tu as l'engagement aussi de le faire et tu le fais, tu crées beaucoup de choses. Et cette capacité que tu as à célébrer, à encourager d'autres femmes, c'est super beau. J'apprécie énormément. Et moi, j'ai reçu cela, mais je vois aussi que tu le fais avec d'autres femmes. Et cette capacité à encourager, à célébrer, à faire en sorte que les femmes ont foi en leur propre médecine et en leur propre grandeur et qu'elles osent rêver plus grand, c'est magnifique. C'est vraiment une médecine très puissante que tu as. Mm. Et on se rejoint sur plein de choses que j'aime beaucoup partager avec toi. On a parlé du côté bon vivant,
apprécier l'art, la qualité des choses, oui, ton respect, ton amour pour la qualité de la vie. Et ça se traduit dans le fait de vouloir apporter des formations, des espaces, des propositions de qualité. C'est très important pour moi, je l'apprécie beaucoup. Et euh, quelque chose que j'ai découvert qui est peut-être pas si évident au départ parce que tu es une très belle femme, tu es très élégante. Donc on peut rester sur cette image de la belle femme élégante. C'est ton sens d'humour. C'est ton sens d'humour qui est parfois complètement décalé, mais juste cette joie de vivre, c'est juste un plaisir. Ah, j'adore. Mais si on ne rit pas dans cette vie, Anaïs, mais on meurt. Tout à fait. Oui, mais c'est cette dérision et de pas se prendre trop au sérieux et ça fait partie pour moi de la déspiritualisation, tu vois, c'est de ramener de cette légèreté, de pas se prendre tellement au sérieux, parce que c'est ça qui fait que ça équilibre après du coup le sérieux, parce qu'on va tellement profond, tu vois, les Oui, traumas, l'originel, le karma, on travaille tellement qu'il faut contrebalancer. absolument. Et c'est tellement aussi une clé, je trouve, les personnes qui se prennent trop au sérieux ou qui n'ont pas de sens d'humour, on peut pas leur faire confiance. Il faut avoir un sens d'humour sur soi-même, sur les événements de la vie et oui, sur tout ce qui nous arrive. C'est ça qui fait que on reste humble, mais aussi qu'on traverse avec beaucoup plus de joie et de douceur. Waouh, Anaïs, tu délivres des clés qui sont hyper puissantes, qui vont servir énormément à toutes les femmes qui nous écoutent et les hommes aussi, je pense. Prenez-en de la graine, les hommes, cette conversation, honnêtement. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des offres actuelles? Donc, on est mars 2025, tes offres vont évoluer, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on te retrouve et comment est-ce qu'on peut se faire accompagner avec toi? Mhm. Donc, j'ai une école de mystère en ligne qui s'appelle La Voix de la Madeleine. C'est aussi le nom de mon site, Path of the Magdalene en anglais. Mais j'offre des propositions en anglais et en français. Donc, un chemin d'initiation sur la voie de la rose de la Madeleine qui permet à incarner, à intégrer tout ce dont on vient de parler. Cette épée et puis cette énergie de la rose qui est dans la douceur, dans la rencontre de la beauté de la vie. Et puis j'organise des pèlerinages, dont un avec toi en octobre cette année dans les temples égyptiens, donc un chemin d'initiation, de beauté, de féminin et de rappel de sa prêtrise, de reconnexion à son énergie de prêtresse en Égypte ancienne. Le mois prochain, je pars au Mexique pour un mois complet de formation de prêtrise. Euh, oui, j'ai envie aujourd'hui d'accompagner des personnes qui ont envie et besoin de vivre leur message unique, de l'exprimer dans le monde, qui ont envie de marier l'aspect spirituel avec l'aspect matériel, qu'il n'y a plus de séparation, mais que leur vie matérielle leur offre soit un vrai reflet de leur monde intérieur et de leur connexion au monde spirituel. Donc, pour moi, voilà, c'est la conscience du temple. Cette vie est un temple et on célèbre cette vie et notre participation active est requise dans ce monde et dans la création de cette vie-ci. Waouh, c'est magnifique, Anaïs, de t'entendre délivrer toutes ces clés. Il y a une dernière clé quand même que j'aimerais aborder avec toi, c'est quelque chose que j'admire chez toi, que j'ai toujours vu faire, c'est le lien que tu cultives avec ta communauté. Donc je sais que tu donnes aussi énormément, que tu es très généreuse, tu fais des cercles, tu construis une communauté. Les gens qui rentrent dans ta vie, ils rentrent dans un cycle de vie en fait. Tu vois, tu laisses jamais les gens seuls, tu es tout le temps disponible, même si tu n'es pas complètement accessible parce que tu vois, tu as une vie privée, tu as un espace à respecter, tu es vraiment dans la reine, pour moi, l'archétype de la reine qui doit faire attention à qui elle ouvre son espace énergétique. Mais en même temps, tu es tellement généreuse avec ta communauté et tu offres beaucoup et tu te rends de plus en plus disponible en masterclass, en live. Donc profitez-en parce qu'Anaïs, ce qu'elle offre, c'est
rien n'est jamais gratuit en fait. C'est toujours un échange, c'est toujours des cadeaux. Et j'ai vraiment envie de célébrer ça parce que c'est le secret d'une entrepreneuse qui réussit. Pour moi, c'est Anaïs qui tisse un réseau depuis 15 ans. Hmm, merci beaucoup. La communauté est importante pour moi parce que moi personnellement, dans mon chemin, les liens que j'entretiens avec des personnes clés, dont toi, sont tellement importants et tellement nourrissants que j'ai envie que d'autres personnes trouvent cela aussi. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, on est là pour tisser ensemble, pour œuvrer en communauté, pour se soutenir mutuellement, pour s'élever et s'inspirer mutuellement. Donc pour moi, c'est important d'aussi créer ces espaces où les gens, et on a toujours le choix. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'interagir ou de rentrer en lien. On respecte les besoins de chacun. Mais s'il y a ce besoin de rencontrer d'autres personnes sur le chemin, d'échanger, il y a cette possibilité. Pour moi, c'est hyper important. Je vois vraiment que c'est depuis ces communautés qu'on crée que le monde va changer, qu'on va impulser un changement dans, dans notre société mondiale. Oui, et toi et moi, on parle beaucoup de la nouvelle terre. C'est notre message qui se simplifie de plus en plus vers tout simplement aider les gens qui vont ensuite aider à nouveau. Et on est des pionnières, je le sais. Toi, tu as été avant-garde sur plein d'aspects. Moi aussi, sur mon message sur le corps et sur la danse. Et c'est Mhm. pour ça aussi qu'on se rejoint, c'est qu'on sait que les gens qu'on forme et qu'on aide, ce sont les acteurs de la nouvelle terre. Et la nouvelle terre, c'est comme dans ce film de Marie-Madeleine, tu sais, avec Joaquin Phoenix et Rooney Mara, qui dit, mais le royaume, c'est pas à l'extérieur, c'est pas un espace qu'on va atteindre là-bas, c'est ici, en fait. Vous comprenez la parole, c'est ici le royaume, c'est ici la nouvelle terre. Et toi, tu as compris ça, tu as compris cette distinction. Complètement, c'est tellement important. Et cette énergie christique qui n'est pas à l'extérieur de nous, mais qui est à l'intérieur de chacun, chacune de nous. Donc, à nous de libérer cet aspect de nous et de vraiment prendre notre place. Si on n'est pas en accord avec ce qui se passe dans le monde, et je pense qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui sont en accord avec le monde tel qu'il est, ben, à nous d'y remédier. Et on a tout pour le faire. Et surtout, les personnes comme nous, qui sont nées en Occident et dans des circonstances de privilège, parce qu'on ne va pas prétendre que tout le monde est dans la même situation de vie. On sait très bien qu'il y a des endroits dans le monde où on n'a pas les mêmes opportunités, même si ça demande de sauter dans le vide à un moment donné, de nous faire confiance, de prendre des risques. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité d'ouvrir cette porte pour le plus grand nombre que possible, si on est dans la possibilité de le faire. Oui, c'est ça la legacy. En fait, c'est cet impact que tu laisses sur le monde, c'est ton intention aussi. Et chaque femme et chaque homme que tu vas toucher avec ton message, tu as fait ta part de service sacré. Alors j'ai envie de t'amuser avec deux petites anecdotes qu'on a eues ensemble. La première, c'est quand on marchait ensemble à Florence sur le Ponte Vecchio et qu'on a posé une grande intention sur l'or et l'abondance, où on traversait ce Ponte Vecchio avec ces bijoutiers qui sont là depuis des décennies, de père en fils, qui se passent ces boutiques de bijoux en or. Et tu m'as dit, viens, on connecte à la fréquence de l'abondance et de l'or. Et tu te rappelles ce qui s'est passé? Tout à fait, tout à fait. Parce que la vie et Dieu a beaucoup d'humour. Euh, la semelle de ma chaussure a lâché. Donc j'ai dû boiter tout le reste du Ponte Vecchio. Oui, tu as cassé ta botte. Et moi, j'ai eu mal au genou aussi, je boitais. Alors on était deux boiteuses dans Florence, sur le Ponte Vecchio. Et qu'est-ce qu'on riait? On riait de l'ironie de la vie, de notre intention de grandeur et en même temps des combles. Le comble de la vie, c'est
On veut être des grandes reines et on casse notre chaussure et on boite comme des infirmes. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Complètement. Et il y a aussi une autre anecdote que j'aimerais raconter un peu plus sérieuse, où on était en visite de la Galerie des Uffizi à Florence et on s'est approché d'un tableau célèbre qui montre la Vierge Marie qui était en train de tisser. Elle tissait un tissu ou un vêtement. Est-ce que tu te rappelles la symbolique à laquelle tu l'as rattachée? Mm. À l'accouchement, à la conception. Et la conception, dans son cas, c'était la conception d'un enfant. Donc la grossesse, il y avait aussi l'archange qui arrive avec le message pour lui dire qu'elle était enceinte. Euh, mais vraiment aussi la conception de lumière. Voilà, c'est un grand sujet aussi aujourd'hui pour moi. Les femmes, on est là pour accoucher d'enfants sacrés, d'enfants qui portent une très très grande qualité de lumière qui va bouleverser, qui va révolutionner ce monde. Et on est là pour accoucher de nouvelles structures, de nouvelles créations qui amènent cette lumière du divin dans le monde. Donc c'est vraiment ce message du corps de la femme qui accouche du divin. C'est un tableau magnifique. Et c'était magnifique d'avoir ton interprétation et ta symbolique derrière et de t'entendre parler de ce que tu interprètes parce que franchement c'est pépite et ces moments-là sur le Ponte Vecchio ou dans la galerie des Uffizi pour moi c'est des moments précieux de notre amitié qui représentent complètement ce que nous incarnons ensemble. Et puis je voulais aussi te parler de ce dernier message pour le podcast, c'est ça n'a pas été facile en fait. Je sais que aujourd'hui tu incarnes la lumière, tu incarnes l'abondance, tu es à 90% vraiment sur la bonne lancée. Mais je sais à quel point ça a été souffrant pour toi, ça l'a été énormément pour moi. Moi, je suis un projecteur martyr. Donc, tu vois, dans mon human design, le martyr a une grosse place dans la souffrance et le trauma qui devient une grande richesse au service du monde. Mais je sais que c'est une histoire qui connecte avec la tienne et que toi aussi tu as eu un chemin houleux avant d'être là où tu es. Et est-ce que tu voudrais partager aux femmes qui sont là-dedans et qui rêvent de grandeur, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? De garder le courage, de garder la foi et que si vous avez foi en quelque chose qui vous traverse, de, de vous focaliser sur cela et de poursuivre cela. En fait, pour moi, notre mission de vie et notre mission d'incarnation, et mission, ça ressemble un peu au faire, mais en fait, c'est dans l'être. C'est ce qu'on est venu incarner, cette fréquence qu'on est venu apporter dans ce monde. C'est un vrai fil d'Ariane. C'est un vrai fil conducteur. Et quand on tient ce fil et on se focalise sur ce fil, on se sortira de toute circonstance, de toute situation qui n'est pas alignée avec notre être. Et oui, il y a des moments qui sont douloureux. Moi, j'ai dû quitter des relations, des collaborations. J'ai dû faire des choix qui étaient difficiles, mais qui finalement me libéraient de plus en plus. Et ce chemin de réalisation est un chemin de libération. Donc les choses qu'on laisse derrière nous ou qui ne restent pas dans notre vie sont des choses qui ne sont pas en essence alignées avec qui on est et qui peuvent nuire à notre être. Donc de faire confiance aussi au plan que la vie et que le divin a pour nous. Que finalement, tout ce que la vie veut, c'est que nous soyons pleinement vivantes et que nous soyons pleinement dans notre plein potentiel et notre pleine énergie de vie. Donc la vie collabore vraiment avec nous pour nous amener à l'endroit où on a besoin d'être. Et quand on est dedans, parfois, dans la difficulté, on ne le voit pas. Une fois de l'autre côté, on comprend pourquoi
cette chose, cette relation, cette amitié, ce couple ne fait plus partie de notre vie. Tu sais, Anaïs, toi, tu es d'une grande sagesse. Et quand je t'entends parler, je vois la précision et la clarté de ton conseil. Et cette année, vu que tu es mon amie, j'ai eu des petits soucis et je t'ai demandé conseil. Et à chaque fois, tu as été tranchante. C'est-à-dire, quand j'étais dans la refonte de ma business en novembre, que j'ai dit que j'arrêtais les académies, que j'avais cette haute voltige sur mes finances, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu m'as dit, confiance. Et de toute façon, on est toujours obligé de détruire, de mourir pour ensuite renaître et passer au prochain niveau. Et puis tout récemment aussi, où j'ai été initiée sur l'immigration et la géographie de ma maison, tu m'as dit, tu seras là où ton cœur doit être. Et écoute ton cœur, et si c'est vrai, et si c'est là où tu dois être, tu y seras. Et mets tout en œuvre pour suivre le désir de ton cœur. Et je veux juste que ta communauté, elle comprenne que tu es cette femme en privé, mais tu es cette femme aussi dans ton service, et tu es comme l'épée du tarot, tu vois, tu es droit au but. Parce que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as éprouvé dans ta vie, maintenant tu sais de quoi tu parles. Et moi, ça m'a tellement aidé d'avoir ces conseils qui sont efficaces, hein. C'est 1 minute de note vocale, hein, on va pas plus loin. Mais c'est hyper efficace. Ah, super, je suis très heureuse que ça a été efficace. Et pour l'anecdote aussi, j'ai quand même beaucoup rigolé parce que je t'ai donné un conseil sur une situation avec ta voiture et le lendemain, j'ai roulé dans un fossé ici au Costa Rica. Donc ça m'a fait dire, ok, Dieu a beaucoup d'humour. Donc à moi maintenant d'appliquer ce conseil, ce que j'ai fait. Donc c'est voilà, la vie joue un peu avec nous. Quand on prend la vie comme un jeu, on arrive à retrouver notre chemin toujours. Mais la vie est un jeu, ça on l'a bien vu, toi et moi. Je me rappelle le jour où mon pneu a explosé à Ibiza, quand on passait sur une route où je te parlais d'un sujet karmique et puis hop, mon pneu a sauté. Donc ouais, on est toujours dans ce genre de jeu nous-mêmes et je pourrais parler encore des heures avec toi, Anaïs, mais je te remercie infiniment pour ta générosité, tout ce que tu nous partages qui va, je pense, vraiment réveiller ta communauté. Je pense pas qu'elle soit habituée à t'entendre parler de ces sujets-là, donc je suis trop contente de partager ces codes avec ta communauté et avec la mienne. Donc si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à partager, nous faire des retours parce que nous, on investit beaucoup de temps et ça nous fait toujours énormément plaisir d'avoir des retours. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais me dire avant qu'on clôture? C'est déjà merci pour cet échange et pour ce partage parce que c'est toujours un plaisir de partager avec toi et d'échanger avec toi. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de partager peut-être à toi et à tout le monde et à moi-même en même temps, parce qu'on parle toujours aussi à soi-même quand on délivre des conseils. De plus en plus, je me rends compte que vraiment le sens de la vie, c'est de tomber amoureuse de la vie et de soi-même et de vraiment créer les circonstances qui font qu'on est dans un état d'amoureuse à chaque instant, amoureuse de nos circonstances de vie, du lieu où on habite. Donc, je te souhaite ça. Je te souhaite d'être amoureuse de la vie à chaque instant, par les rencontres, par le travail, par la maison et tout ce qui est présent dans la vie. Waouh, merci, quelle médecine je reçois. Je te remercie pour tout ce que tu m'as partagé aujourd'hui. Et puis, je sais qu'on va enregistrer d'autres épisodes, donc restez connectés. Nos collaborations ne sont qu'au début. Et puis, écoute, je te souhaite une magnifique vie au Costa Rica pour le temps que tu vas y passer. Et puis, de mon côté, moi, je suis à Ibiza et je suis aussi en train de profiter du printemps 2025, à voir ce que la vie nous réserve cette année. Hmm. Merci Anaïs, je Merci t'embrasse très fort. Camille. Merci à tous pour votre écoute. À très vite.